Bonjour, je m'occupe de l'association Lupus Europe, qui regroupe les personnes vivant avec une maladie rare, le lupus. Elle touche surtout des femmes jeunes dont le système immunitaire se met à dysfonctionner et s'attaque par exemple à la peau, au système nerveux, au sang ou aux reins. Le lupus ne se guérit pas, mais 6 ou 7 médicaments par jour permettent en général de diminuer son impact et d'espacer les poussées. Parmi eux, la cortisone et les immunosuppresseurs. Les patients lupiques sont donc des personnes à risque qui comptent sur notre immunité collective pour rester en bonne santé. 90% d'entre eux prennent aussi un autre médicament, l'hydroxychloroquine, dont la demande a explosé depuis que le Dr Raoult et Donald Trump en ont vanté les mérites potentiels pour le Covid. Je connais une pharmacie qui en a vendu 10 boîtes en quelques jours au lieu de 2 par mois. Il y a des personnes qui se l'étaient juste fait prescrire au cas où. À travers l'Europe, le médicament est devenu difficile à trouver pour les patients atteints de lupus. Même si un système est maintenant mis en place pour le fournir à ceux qui en ont besoin, beaucoup ont peur que, peut-être demain, pour leur donner à un plus grand nombre de patients atteints de Covid même léger, on leur retire le médicament qui leur est indispensable. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais de peur. La peur d'être victime collatérale oubliée dans l'urgence d'une situation qui nous dépasse tous. Pour les personnes confrontées à des maladies sans vraie solution thérapeutique, la crise du Covid pose de nombreuses questions. En voici juste deux, auxquelles je ne prétends pas avoir les réponses. Dans la lutte contre le Covid, des mesures sans précédent ont été prises, avec un coût qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Le rapport coût par année de vie de qualité, utilisé auparavant pour accepter le remboursement d'un médicament, ce rapport a disparu. Les vies Covid semblent avoir une valeur infinie qui justifie tous les sacrifices. À côté de ça, des traitements trop coûteux sont inaccessibles pour des maladies rares et la recherche reste dotée de moyens insuffisants. La vie a-t-elle une valeur si différente selon qu'elle soit menacée par le Covid ou par une pathologie rare? Si le Covid justifie le confinement de toute la population et la mise à l'arrêt du pays pendant des semaines, combien mérite le développement de solutions thérapeutiques pour les 6 à 8% d'Européens atteints par une maladie rare? Deuxième question. Le débat autour de la chloroquine remet en cause le principe qu'un médicament ne soit utilisé qu'après avoir démontré, avec une probabilité de plus de 95%, qu'il donne bien de meilleurs résultats qu'un placebo. Le docteur Raoult raisonne autrement. Ne perdons pas de temps en essais cliniques. Je dis que ça marche et le médicament bien utilisé est à faible risque. Que faire? Attendre 3 à 6 mois que les tests fassent preuve de cette efficacité, peut-être au prix de dizaines de milliers de vies, ou commencer tout de suite? Déjà, plusieurs pays ont décidé d'autoriser l'hydroxychloroquine pour le Covid, sans les essais cliniques. Devant l'urgence, au lieu d'exiger de démontrer l'efficacité, on accepte simplement de ne pas nuire et avoir une chance d'être efficace. Si nous sommes prêts à changer la règle pour le Covid, ne faut-il pas aussi la repenser pour d'autres pathologies, en particulier celles où le manque de solutions est criant? Combien de traitements qui ont donné de bons résultats chez certains patients ont été rejetés car ils n'ont pas atteint les 95% fatidiques? Pour le lupus, plusieurs d'entre eux sont utilisés officieusement aujourd'hui avec parfois d'excellents résultats, mais seuls quelques patients peuvent en bénéficier. Pour le patient qui désespère d'une solution, l'urgence n'est-elle pourtant pas identique, Covid ou autre pathologie? Ces dernières semaines, nous avons démontré la détermination et les moyens avec lesquels nous étions disposés à lutter pour sauver nos vies, à nous tous, possibles victimes du Covid. Sommes-nous prêts à mettre les mêmes moyens pour sauver celles des autres, atteints d'une des 6 ou 7 000 pathologies moins connues qui vivent autour de nous?